Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui au lendemain de ma séance de tatouage pour mon premier tuto maquillage. J'ai décidé aujourd'hui de m'inspirer de Selena Gomez, j'espère que ça vous plaira. C'est un maquillage assez simple mais qui a un effet super sophistiqué. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez des attentes particulières, sinon voilà, je vous envoie une autre vidéo dimanche en espérant que voilà, tout ça vous plaise. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et à liker la vidéo. A très vite. Donc c'est parti, je commence par appliquer ma base de teint de chez Yves Saint Laurent. Donc j'en applique un petit peu sur le bout de mes doigts et je vais venir l'étaler sur l'ensemble de mon visage, comme une crème de jour. Elle est complètement transparente et elle va venir lisser les traits de mon visage. Après je prends ma Beauty Blender, j'applique une goutte de mon fond de teint pour faire à peu près la moitié de mon visage. J'ai le fond de teint Ultra HD de chez Make Up Forever en teinte 117. Donc je l'applique de l'intérieur vers l'extérieur pour éviter les démarcations et avoir vraiment une couvrance très naturelle. Vous le savez sûrement, il y a différentes façons d'appliquer le fond de teint. Moi là je voulais vraiment une couvrance importante donc j'utilisais le Beauty Blender. Ensuite je passe à l'anti-cerne. Donc là j'applique le full cover de chez Make Up Forever. Je l'applique au doigt et ensuite je l'estompe donc toujours avec le Beauty Blender. C'est vraiment un outil hyper polyvalent donc j'utilise vraiment quotidiennement. On n'oublie pas de passer sur la paupière supérieure pour avoir une première couche de fond de teint dessus et permettre une meilleure tenue, une meilleure accroche des fards à paupières par la suite. Ensuite, je viens appliquer ma poudre libre super mat de chez Make Up Forever toujours. Donc je l'applique toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Je commence par le dessous des yeux pour toujours bien lisser. Surtout que là on va mettre des fards à paupières qui sont quand même assez foncés. Donc si c'est pas bien poudré, après ça va venir se fixer dans le fond de teint et c'est franchement pas le but. Cette poudre libre, elle va venir donc matifier le teint, éviter les brillances au cours de la journée et puis unifier le tout. On continue en ombrant un petit peu le visage, donc pour ça j'utilise mon kit de chez Make Up Forever encore et toujours. Donc je viens prendre bien sûr la teinte la plus foncée avec le pinceau blush. Moi j'aime bien le pinceau blush pour faire ça, je le trouve hyper pratique. Donc je viens mordre mes joues, c'est comme ça qu'on dit, histoire de créer le creux, de mieux voir où est-ce que je vais appliquer ma matière. Donc j'applique des tempes vers l'intérieur de mon visage, je dégrade bien. Et une fois que j'ai pris donc mes marques, je vais pouvoir après rajouter un peu de matière au niveau des tempes. Une fois que j'ai pris mes repères et que je sais jusqu'où je peux aller. Ensuite, on passe à ma partie préférée, les sourcils. Alors les sourcils, savoir que moi je suis une grande fan, j'en prends extrêmement soin et c'est pour moi une des parties les plus importantes de maquillage. C'est ça, ce qui structure le maquillage, qui structure le visage, qui nous donne les repères. Donc voilà, je commence par les brosser avec mon petit goupillon et ensuite je vais venir appliquer mon Aqua Brow de chez Make Up Forever. Encore et toujours Make Up Forever. Donc ça reste pour moi le meilleur produit pour les sourcils. J'en ai testé plein, j'ai testé les produits Benefit, j'ai essayé de mettre du fard dedans, j'ai essayé les crayons de chez Urban Decay, de chez Sephora et j'en passe. Mais voilà, ce produit pour moi c'est le meilleur. Les sourcils tiennent toute la journée, il n'y a aucune retouche, c'est waterproof, c'est hyper pigmenté, ça s'applique super facilement. En plus de ça, c'est très économique et je trouve que niveau tarif, c'est pas excessif quand on voit justement le temps qu'on peut utiliser le produit. Donc voilà, pour moi c'est vraiment le meilleur et je crois que je pourrais jamais m'en passer maintenant. Je crois aussi que ça fait 3 fois que je dis que c'est le meilleur, donc voilà. N'hésitez pas à le tester chez Sephora, je pense que les filles peuvent vous faire une petite démo sur vous, histoire que vous soyez certaine de la couleur que vous devez prendre, parce que comme je vous disais, ils sont hyper pigmentés, donc faut pas se tromper là-dessus. Puis voilà, si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les sourcils, comment je les épile, comment j'arrive à les redessiner, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, je vais vous montrer un deuxième produit chouchou que j'utilise aussi presque tous les jours. Donc c'est ma base de paupières de chez Urban Decay qui est top. Donc elle est transparente. Je commence par l'appliquer avec l'embout et ensuite je vais venir l'estomper avec mes doigts sur l'ensemble de ma paupière. Donc là, je mets vraiment sur toute ma paupière et bien au coin interne. Comme on va mettre après les star powder, il faut que ça puisse tenir un moment.
Ensuite, on passe aux choses sérieuses avec les fards à paupières. Donc je commence par prendre mes repères. Je trace un trait avec mon pinceau biseauté qui part du coin externe de mon œil en direction de mon sourcil. Et je m'arrête au niveau du pli de ma paupière. Ça va me donner donc la limite à ne pas dépasser quand je vais appliquer mon fard à paupières. Mon fard à paupières justement, le voici. J'ai choisi le Urban de la palette électrique d'Urban Decay. Donc je l'applique avec un pinceau 230 de chez Makeup Forever. Donc je l'applique sur l'ensemble de la paupière mobile, sans aller trop au coin interne pour pas fermer le regard non plus. Et puis de toute façon après on va mettre les Star Powder, donc ça sert à rien d'aller trop dans le coin interne. Ensuite je vais venir prendre mon pinceau à double embout que j'ai eu dans la palette Naked Smoky d'Urban Decay. Je prends le côté estompeur, le côté un peu fluffy, et je vais venir du coup étirer un petit peu le violet, même si tout à l'heure je vais le refaire une fois que j'aurai appliqué le noir, ça fait pas de mal. En parlant du noir, le voici, je l'applique en premier avec mon pinceau biseauté au niveau du ras de cils inférieur pour permettre d'intensifier un petit peu le regard et toujours dans ce but de faire des petits repères pour être certaine de là où je vais le positionner après au niveau de la paupière supérieure. Ensuite, je vais venir utiliser l'autre embout du coup de mon pinceau à double embout et je vais appliquer le fard à paupières Urban une deuxième fois, donc le violet que j'ai mis sur le dessus. Je l'applique au ras de cils inférieur et j'essaye de le dégrader avec le noir. Voilà, ça va permettre une continuité du fard violet. Ensuite, je prends un pinceau complètement fluffy pour le coup de chez Real Techniques et je vais venir appliquer le noir en coin externe du coup. Donc en fait, je pose mon pinceau à peu près là où j'avais fait mon petit trait de repère au départ et je vais venir dégrader mon noir voilà, au fur et à mesure sur ma paupière mobile. Ensuite, avec mon pinceau estompeur de chez Makeup Forever, je vais venir du coup estomper le violet et le noir vers ma paupière fixe du coup, vers mon arcade finalement, pour éviter que ça fasse une démarcation. Alors je vous avoue que là, avec la lumière naturelle, on a l'impression que ça fait quand même une démarcation, mais je vous assure qu'en vrai, c'était pas le cas. Après, je vais finir l'étape sourcil avec le crayon Eyebrow Glow de chez Benefit, qui va venir du coup ouvrir complètement le regard. Donc je l'applique juste en dessous de mon sourcil et ensuite je vais l'estomper légèrement au doigt avant d'appliquer dessus un fard beige hyper naturel qui va vraiment finir le look. À savoir que moi, je préfère justement quand le fard à paupières ne remonte pas trop sur l'arcade. Surtout que moi, j'ai quand même des grandes paupières, donc ça ferait un peu bizarre. Mais voilà, le look de Selena Gomez, par contre, lui, il est beaucoup plus étendu. C'est pour ça que j'ai mis inspiration. C'est pas vraiment le même maquillage qu'elle, mais on est dans les mêmes notes. Ensuite, je vais venir intensifier le regard avec un trait d'eyeliner. Là, c'est un eyeliner de chez Ciaté que j'avais eu en cadeau dans la Birchbox. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, je le trace, mais pas tout le long de mon ras de cils supérieur. J'évite le coin interne, encore une fois, comme de toute façon, tout à l'heure, on va l'illuminer. Au niveau des repères, je reprends le trait que j'avais fait à la base pour limiter mon fard à paupières. Et j'étends un petit peu, du coup, sur mon ras de cils. Je renforce un petit peu le tout avec mon pinceau biseauté et mon fard noir du coup pour avoir un effet un peu plus fumé.
Je viens à présent appliquer la Star Powder de chez Make Up For Ever, donc la Star Powder blanche, qui est hyper jolie, qu'on peut associer avec plein d'autres maquillages, je vous montrerai ça plus tard. Donc voilà, je l'applique en tapotant pour bien fixer la matière, comme c'est quelque chose de très volatile, il vaut mieux l'appliquer comme ça. Étape incontournable du maquillage des yeux, le mascara. Donc moi je mets pas de faux cils, contrairement à Selena Gomez sur sa photo. J'ai déjà des grands cils naturels, donc je vais plutôt cumuler plusieurs mascaras différents. Là c'est le Roller Lash de chez Benefit que j'applique donc en premier sur mes cils. Ensuite vous verrez je vais appliquer le Marc Jacob et au ras de cils inférieur le mascara longueur qui est tout fin, hyper pratique de chez Yves Rocher. Ensuite, pour finir le teint, je vais appliquer un blush qui fait partie de ma palette blush de chez Coastal Scents. Je sais pas si vous connaissez Coastal Scents. Avant d'être en esthétique, j'ai acheté pas mal de maquillage chez eux. Enfin, je le commandais puisque c'est sur internet. C'est pas cher et franchement, la tenue est top, la pigmentation aussi. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet. Ensuite, je viens appliquer l'highlighter de chez Yves Rocher. Je crois que c'était une édition limitée, vous pourrez plus le retrouver maintenant. Mais voilà, il est hyper naturel, c'est juste pour jouer un petit peu avec la lumière. Alors ça, j'en mets pas tous les jours, vraiment quand des fois je fais des beaux maquillages pour aller en soirée. Mais sinon, c'est pas quelque chose que j'utilise quotidiennement. Avant de passer au maquillage proprement dit des lèvres, je commence par les hydrater. D'ailleurs, ça m'arrive souvent de le faire avant même de commencer le maquillage, juste après avoir mis ma crème de jour. Et donc ensuite j'applique le crayon à lèvres. Donc j'ai pris une teinte assez naturelle puisque le rouge à lèvres que porte Selena Gomez dans son clip est un peu corail. Donc j'avais pas de corail, donc j'ai pris quelque chose de naturel qui va permettre donc de redessiner les lèvres et surtout d'éviter au rouge à lèvres de filer. Je commence du coup par tracer le cœur des lèvres, donc la lèvre supérieure. Ensuite je trace la lèvre inférieure et je rejoins le tout vers les commissures. Après, donc je viens appliquer mon rouge à lèvres de chez Yves Rocher qui est le Corail étincelant, le numéro 41 de la gamme Grand Rouge. Donc c'est un rouge à lèvres pareil qui a une très bonne tenue. Moi je l'aime bien parce qu'il n'est pas glossé, il n'est pas mat, il n'est pas brillant. Il est un petit peu hors du commun. Donc je commence par l'appliquer directement sur mes lèvres et ensuite avec un pinceau lèvres je viens donc étirer un petit peu la matière et en rajouter surtout au niveau des commissures. On va faire quelques boucles et on arrive au look final. Donc voilà, c'est un petit peu plus léger que ce que porte Selena Gomez, mais on est quand même dans l'ambiance. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, que vous allez vous amuser à le décliner en plein d'autres couleurs. Et puis je vous invite à liker la page et puis à bientôt!